C'est catastrophique. Le niveau de cette équipe est catastrophique et de pire en pire plus les matchs avancent. Je suis désolé, mais ce qu'on a vu du Real Madrid ce soir, à la maison, au Santiago Bernabéu, face à la 14e équipe du championnat, qui est connue en plus pour ne pas forcément proposer un très beau football, c'est tout simplement un scandale. C'était pas faute d'avoir prévenu. On a viré un entraîneur qui voulait construire quelque chose au bout de quelques mois pour essayer, entre guillemets, sans manquer de respect à Arbeloa, de mettre un pompier de service. Mais ce soir, quand tu regardes le match, et même le match contre Osasuna, collectivement, ça ne dégage rien. Le seul qui propose quelque chose dans cette équipe, c'est Vinicius. Aucune entente, aucune combinaison. Des erreurs et des déchets techniques qui, à ce niveau-là, sont impardonnables dans un club comme le Real. Je suis désolé, mais à ce niveau-là, c'est limite de la faute professionnelle. De voir le Real proposer un match comme ça au Santiago Bernabéu, j'ai même pas les mots. Le problème au milieu de terrain n'est pas réglé. On n'a aucun lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Si on n'a pas un petit exploit d'Arda Güler, à un moment donné sur la roulette, on a quasiment 0 occasion de but. Ils sont menés 1-0, ils ont qu'une occasion en deuxième mi-temps. La tête de Rodrigo. Je suis désolé, mais c'est impardonnable ce qu'on vient de voir ce soir. Impardonnable. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Franchement, je dis la vérité, j'ai envie de me moquer de vous, mais j'ai même pas envie. Parce que je suis fatigué. Vraiment, les gars, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Et même les Madrilènes, ils vont me le dire. Même les vrais supporters du Real Madrid, ils vont me dire, Wani, oui, on est nuls. Regardez le Real Madrid jouer au football en 2026. Mais je vous jure, on devrait nous payer. On devrait nous payer pour regarder les matchs. Bon, je vais même pas parler... Je vais pas parler du but que vous vous avez pris. Le frérot, il vous a mis une reprise de volée. T'es à Wayne Rooney Prime. Même Courtois, il a rien pu faire. Elle est partie tout droit en lucarne. Non, vraiment, si je dois parler du niveau du Real Madrid, les gars, c'est catastrophique. Et là, ce soir, il n'y a pas Mbappé parce que tout le monde, à chaque fois, critique Mbappé. Ce soir, il n'était pas là. C'est simple, j'ai rien retenu ce soir. Rien. Le jeu, c'est pourri. Les frappes, c'est pourri. Les centres, c'est pourri. En fait, il se passe rien. La seule chose qui m'a fait un peu kiffer ce soir, je me suis dit, allez, vas-y, Bellec, c'est Arda Güler quand il a mis une roulette aux joueurs. Et encore, derrière, il marque même pas. Mais sinon, qu'est-ce que c'est faible, les gars, le milieu de terrain. Mais qu'est-ce que c'est faible. Tu sens que les milieux, ils ont pas le niveau. Je suis désolé, ils ont pas le niveau. Il y a tout qui passe par le milieu de terrain. Tu peux pas te contenter d'un milieu de terrain comme ça. Et on va même pas parler de Rudiger. T'as des joueurs derrière, ils mettent des coups de genoux, frérot, c'est n'importe quoi, vraiment. Bref, le championnat, les gars, il est tout droit devant nous. Le FC Barcelone, le Real Madrid, il nous donne encore des points. Merci, les gars, ça fait plaisir. Vous voulez gagner les championnats? La honte. Les mots ne suffisent même plus pour décrire à quel point cette saison est encore à oublier. Parce que oui, même ça c'est fait. Après avoir perdu 2-1 contre Osasuna à l'extérieur, perdre 1-0 contre Retafe à domicile. Pendant que nos supporters essayent de polémiquer sur le fait qu'on est meilleur sans Mbappé, sans le meilleur buteur de ce club. Aujourd'hui on a très bien vu. Quelle belle animation offensive. Des tirs au hasard par-ci par-là. Aucune cohésion collective, des joueurs qui veulent pas lâcher le ballon. Un milieu de terrain portant sur aucune prise d'initiative. Ah, ça se trouve, on aurait même mangé 2-0, sachant qu'il y avait 1000 fois carton rouge sur une action qui a été oubliée de la part de Rudiger qui vient littéralement mettre un coup de genou aux joueurs de Retafe. Il n'y a pas plus honteux en fait cette saison. Des supporters, des dirigeants ont pensé que tout allait aller mieux avec Arbeloa. Au lieu de ne pas faire confiance à Xabi Alonso, qui voulait installer des vraies règles pour des joueurs capricieux. Et voilà qu'on se retrouve sans rien en fait. On n'a rien. Aucun fond de jeu, rien du tout. Merci pour rien. Et bravo Barça pour le championnat. Parce que j'y crois plus. C'est fini. Même le dôme de fer, il n'aurait pas arrêté ce missile. Pendant que c'est la guerre dans le monde là, vous pensiez que les enfants spirituels de Ben Laden en personne, ils allaient pas proposer un football prime un lundi soir en prime time? Ouais, vous serez plus jamais premier. 4 points d'avance pour le FC Barcelone. Le Real qui perd à domicile face à Getafe. Alors qu'ils auraient dû finir le match à 10 dès la première mi-temps. Je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est Arquivobar. Roja directa clara. Satriano qui a tout simplement explosé Thibaut Courtois avec une reprise légèrement extérieure qui vient se loger dans les filets. Et j'aurais aimé vous dire que j'ai pas vu venir. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez venir, ce traquenard face à Getafe? Un lundi soir. La compo du Real vient de tomber. Bien sûr que je l'ai vu venir, ce traquenard du lundi soir. Ce soir, c'était Trump face à l'Iran. 17 fautes d'un côté, 11 de l'autre.
4 cartons jaunes pour 6 cartons jaunes, un carton rouge de chaque côté en fin de match. Le Real laisse filer des points très très importants avec une défaite à domicile. Et très franchement, quelle piteuse performance. Quelle pathétique performance de la part du Real ce soir. Je veux bien qu'il y avait des absents. Kylian n'était pas là, Kamavinga n'était pas là. Mais à un moment, les joueurs qui sont présents, ils servent à quoi? Attendez. Les Madrilènes, s'il vous plaît, venez ici. Et regardez bien. 4 points d'avance, les gars. 4 points d'avance. En fait, vous avez vraiment honte de rien. Lundi soir, match à domicile au Santiago Bernabéu contre Retafe. Certes, c'est le Haram Bowl, mais vous êtes quand même le Real Madrid. Et ça perd à domicile, les gars. Ça perd à domicile sur le score de 1-0. Même pas un but, les gars. Même pas un. Faut pas croire. Il a même pas pris de carton jaune. Il a même pas pris de carton rouge. La VAR n'est même pas intervenue. C'est quoi ça en fait? Mettez ce mec en prison ou dans un ring du FC, mais en tout cas il a rien à faire sur un terrain de football. Et bref, monsieur Bordalas, vous avez toutes mes félicitations. Le Haram Bowl, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est vrai que de temps en temps c'est pas mal. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, les Madrilènes, venez et regardez bien. 4 points d'avance. Après la défaite de Buts 1 contre Girone, vous rigolez bien, hein? Vous étiez leader avec un point d'avance, mais la roue a vite tourné. Le Barça est champion d'Espagne. Félicitations à Barcelone parce que c'est désormais terminé. Le Real Madrid toujours plus ridicule, qui trouve le moyen de perdre à Bernabéu face à Getafe. Une nouvelle humiliation, mais c'est tellement nul. Et là, je vous attends. Les anti-Bappé, je vous attends. C'est de la faute de Bappé encore là peut-être. Parce que comme c'est toujours de sa faute, etc., ça doit être de la faute de Bappé. Ouais, là on va jouer, il joue à contre-courant, la Garcia c'est un vrai neuf, patati patata. Mais les gars, arrêtez. S'il est pas là, c'est 1000 fois pire. Donc, félicitations au FC Barcelone, qui a déjà gagné le championnat, qui compte désormais 4 points, alors que le Real comptait je sais pas combien de points d'avance. Les gars, je vous promets, je sais pas comment le Real est deuxième au classement. C'est là qu'on voit que la Liga, le championnat, il est KO. Parce que normalement, avec le niveau de jeu, ils sont jamais deuxième de leur championnat. Et personnellement, j'ai toujours autant de peine pour ce gardien, Thibaut Courtois. Je ne sais pas ce qu'il fout encore au Real. Les gars, au PSG, on a besoin d'un goal. Thibaut, si tu... Paris, c'est pas très loin, hein. Tu peux venir, parce que là, c'est plus possible. En vrai, Rudiger, j'ai juré, il doit jouer pour Retafe. Il est dans la mauvaise équipe. Oh, la head watch, elle est magnifique. Courtois qui prend une bastos. Vraiment, un sacré pétard. Et le Real Madrid, c'est une semaine sur 2. D'ailleurs, le match avant, ils étaient bons. Le match d'avant, ils ont perdu. Oh. Ça veut dire quoi? Contre City, semaine A, vous allez gagner. Semaine B, vous allez faire torcher. Ah, vous aussi, oh. Satriano, quel bombasso, quel boulet de canon. Aujourd'hui, Getafe, c'est eux qui avaient l'expérience. C'est eux qui avaient la manière. Ils viennent comme ça au Bernabéu, ils vous tapent. Comme ça, un 0 propre. Défense solide. Et puis, ils repartent avec les 3 points. Ah, mais quelle honte. Il y a 2 semaines de cela, je me rappelle que les Madrilènes, ils étaient là. Leader de Liga, tout content, tout heureux. Regardez aujourd'hui, 4 points de retard. Vraiment. Pensez que vous allez au moins prendre le match nul aujourd'hui, mais vous êtes tellement faible. Hein, pire que la nullité. 0 point. On va gagner une Liga alors qu'on n'est même pas fort, nous. On est nuls. On est naze.